Soyons abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous un enseignement qui me tient à cœur. Notre enseignement du jour, c'est crois en Jésus. On pourrait penser que je m'adresse aux personnes qui ne croient pas encore au Seigneur, mais non, détrompez-vous. Je m'adresse bien aux personnes qui confessent Jésus-Christ. Je m'adresse bien à nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ. Bien que cet enseignement pourrait servir aussi aux personnes qui ne sont pas encore dans le Seigneur afin de les attirer à Christ. Alors, mes frères, cet enseignement nous concerne principalement et je vous prierai d'avoir de quoi noter afin que vous puissiez bien garder cet enseignement. Veuillez me suivre attentivement jusqu'à la fin et vous saurez pourquoi je vous dis que c'est un enseignement qui nous concerne principalement. Crois en Jésus. Nous prenons comme premier passage Nombre chapitre 14, verset 11. Il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Nous voyons ici le Seigneur qui dit à Moïse, « Mais jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Donc, ici, il s'agit des enfants d'Israël dans le désert. On pourrait dire, mais cela ne nous concerne pas, nous sommes l'Église. Frères, sœurs, soyons sages. Il est écrit dans 2 Timothée 3, verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Il n'est pas dit certaines écritures, mais toute écriture. Croyez-moi, mes frères, nous sommes concernés par ce passage. Et pour vous le prouver, nous allons lire la déclaration de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Écoutons ce que déclare l'apôtre Paul. « Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. » Voyez-vous, Paul déclare que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, pour que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. Donc, Nombre chapitre 14, verset 11 est écrit pour nous servir d'instruction. Et c'est ce que déclare l'apôtre Paul au verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Voyez-vous? Donc, Nombre chapitre 14, verset 11 que nous avons lu est écrit pour notre instruction, la notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, une fois de plus, j'attire votre attention. Alors, ce que dit le Seigneur dans Nombre chapitre 14, verset 11, je vais relire. Il dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Alors, nous voyons ici le Seigneur qui est vraiment attristé, qui est déçu, parce que le peuple jusqu'à là ne croyait pas en lui. Ah, vous comprenez maintenant pourquoi notre thème c'est « Crois en Jésus ». Le peuple ne croyait pas en Dieu. Mais rassurez-vous mes frères, mes sœurs, si Moïse se présentait devant le peuple pour leur demander, est-ce que vous croyez en Dieu? Croyez-moi, tout le monde lui répondrait, oui, nous croyons en Dieu. Un peu comme vous vous souvenez lorsque Moïse avait achevé la lecture de la loi et le peuple qui disait, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc,
Si Moïse posait la question au peuple, croyez-vous en Dieu? Le peuple répondrait, oui, nous croyons en lui. Mais quand nous interrogeons le Seigneur dit, ce peuple ne croit pas en lui. Frère, nous pouvons penser que nous croyons en Dieu, tandis que c'est le contraire. Nous pouvons penser que nous croyons en Dieu, tandis que nous ne croyons pas vraiment en lui. De même aujourd'hui, posons la question à tous ceux qui confessent Jésus. Nous tous, nous répondrons, nous croyons en Jésus. Frère, croyons-nous vraiment en Jésus? Le thème c'est crois en Jésus. Alors, d'abord, le peuple ici se trouve dans le désert. Il faut qu'on situe le contexte. Le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, se trouve dans le désert, est en marche vers la terre promise. Oui, ceci est vraiment écrit pour notre instruction parce que ce peuple représente l'Église, les enfants de Dieu aujourd'hui, et l'Égypte représente le monde, les ténèbres. Nous sommes sortis du monde. Nous étions dans le monde, dans les ténèbres, et nous sommes sortis de là. Et nous sommes en marche vers la terre promise. Qu'est-ce qui nous a été promis? C'est le royaume de Dieu. Donc, la terre promise, le pays des Canaan, l'image du royaume de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore arrivés parce que Jésus n'est pas encore revenu. Donc, du coup, nous nous trouvons aujourd'hui dans une période de transition. C'est ce que représente le désert. Le peuple d'Israël dans le désert, c'est nous aujourd'hui. Le désert, c'est la transition pour passer au royaume de Dieu. Et le désert représente les épreuves. Le désert représente les tribulations. Et voilà pourquoi, avant que Jésus-Christ ne revienne, nous, enfants de Dieu, nous sommes exposés à diverses épreuves, nous sommes exposés à diverses tribulations. Et c'est un passage obligatoire, comme je vous l'ai dit, le désert et la transition pour nous mener au royaume de Dieu. Et c'est ce que déclare l'apôtre Paul dans Actes des Apôtres chapitre 14, verset 22, en disant ceci, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, les enfants d'Israël étant éprouvés dans le désert, il y a des choses qu'ils ont vécues, qu'ils ont emmenées à ce que Dieu dise. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi malgré tout ce que j'ai fait? Nous aussi, nous sommes exposés à diverses épreuves. Nous sommes exposés à des persécutions de tout genre. Et je suis convaincu dans mon esprit, vous le saurez, continuez l'enseignement et vous comprendrez que Dieu aussi se pose la même question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi? Et pour vous prouver cela, nous allons simplement lire la déclaration de Jésus dans Luc chapitre 18, quand il dit au verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » C'est la question laissée par Jésus. Quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frère, jusqu'à quand ne croirions-nous pas en Jésus? Ne croirions-nous pas en Dieu? Je vais vous expliquer, soyez patients. Alors, revenons toujours dans notre passage de Nombre chapitre 14. Vous allez remarquer, je vais vous faire remarquer ce qui se passe dans Nombre 14. Nous allons pour cela d'abord revenir au chapitre 13 parce que le chapitre 14 n'est que la suite logique. Chapitre 13. Au chapitre 13, il y a des espions au nombre de 12 parmi les enfants d'Israël qui sont envoyés pour aller inspecter le pays de Canaan, la terre qui leur était promise. Et ils vont regarder, inspecter le pays et justement confirmer, réaliser que Dieu leur a promis quelque chose de vrai et tout ce qu'il disait concernant la richesse de ce pays, vraiment c'est un pays riche. Mais ils vont remarquer ceci. Alors donc les espions vont revenir faire le rapport au peuple et je vais prendre simplement le verset 33.
Nombre 13, verset 33, il est écrit, « Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » Maintenant, nous allons au chapitre 14, verset 1. « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Arrêtons-nous là. Peut-être pas exactement de la même façon, mais il nous est déjà arrivé de nous plaindre par rapport à un géant qui se dresse devant nous. Et ici, c'était les fils d'Anak. Donc, les espions ont fait le rapport disant qu'on a trouvé des géants. Nous étions à leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles, comme des insectes. Ils étaient vraiment robustes et géants. Et quand les enfants d'Israël ont écouté cela, ils ont commencé à se lamenter. Ils ont commencé à se plaindre parce qu'il y avait des géants devant eux. Ils ont commencé même déjà à se maudire eux-mêmes, à remettre la promesse de Dieu en question, à remettre le Seigneur en question. Frère, il nous est arrivé, ou il nous arrive, de traverser par des épreuves où nous avons en face de nous des fils d'Anak, des géants, et nous nous lamentons, nous nous plaignons, et nous remettons parfois les décisions et les résolutions de Dieu en question. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Seigneur, pourquoi tu as permis que cela arrive? C'est ce que le Seigneur appelle par le mépris, parce que le Seigneur a dit deux choses. Dans Nombre chapitre 14, verset 11, je vais répondre. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Se plaindre, se lamenter auprès de Dieu, c'est comme dire au Seigneur qu'il manque d'intelligence, qu'il manque de sage, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est comme lui dire que si j'étais à ta place, j'aurais fait mieux que ça. C'est rabaisser, c'est mépriser le Seigneur. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie qu'on ne comprend pas. Ça peut être une maladie, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être, je ne sais pas, des soucis financiers ou des problèmes au foyer ou des problèmes de fécondité. Et on remet souvent des décisions de Dieu où on remet en question le Seigneur. Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi cela m'arrive? Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, et nous parlons, nous nous plaignons. Quand quelqu'un se lamente, quand quelqu'un se plaint devant le Seigneur, il méprise le Seigneur. Et il fait tout sauf croire en lui. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Frères et sœurs, je reprends. Mépriser le Seigneur, c'est lorsqu'on se plaint. Lorsqu'on se plaint, en fait, nous disons, Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais si j'étais à ton trône, j'aurais fait mieux que ça. Dire qu'on est plus sage que Dieu, qu'on est plus intelligent que Dieu. Lorsque nous parlons, lorsque nous nous plaignons de notre sort, au lieu de prier, mais lorsque nous nous plaignons vis-à-vis du Seigneur, et parfois nous avons le cœur meurtri, endurci, nous méprisons le Seigneur. Maintenant, notre enseignement, c'est croire en Jésus. Frère, croire en Dieu. Vous savez ce que cela implique? Savons-nous ce qu'implique croire en Jésus? Croire en Dieu? Non, nous l'ignorons. Nous ne savons pas encore toute l'étendue. Et c'est ce que je m'efforce à expliquer et que je vais m'efforcer à expliquer dans la suite. Ici, le peuple était troublé.
à cause des fils d'Anak. Nous allons prendre un exemple, puisque le cœur du peuple ici était troublé. Passons maintenant aux déclarations de Jésus. Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Je prends d'abord Jean chapitre 14, écoutez le verset 1. Pour ceux dont le cœur est troublé. Jésus déclare dans Jean 14, verset 1, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Frère, à qui Jésus s'adresse ici? À ses disciples, qui le suivent depuis déjà près de 3 ans. 3 ans environ. Et ils l'ont suivi durant ces 3 années. Et il est en train d'aller ici vers la fin de son ministère. Il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi dire aux personnes qui croient déjà en toi, croyez en moi? Frère, croire en Jésus est plus profond qu'on ne le pense. Ici, les disciples étaient troublés parce que Jésus leur expliquait qu'il allait bientôt les quitter. Il leur parlait de ses souffrances, qu'il allait être enlevé, etc. Et leur cœur était dans l'agitation et troublé. Et Jésus leur dit, croyez en moi, croyez en Dieu et croyez en moi. Eux, ils étaient troublés par rapport à ce que Jésus leur disait ici, dans le contexte qu'il allait les quitter. Mais nous aussi, nous arrive d'avoir le cœur troublé. Pas forcément pour les mêmes raisons. En général, à cause des fils d'Anak, pour revenir à Nombre 13 et Nombre 14. À cause des problèmes, des géants, des montagnes qui se dressent devant nous, et le cœur est dans l'agitation, le cœur est troublé. Frère, lorsque ton cœur est troublé face à un géant, lorsque ton cœur est troublé face à une situation quelconque, je t'invite à relire constamment ce passage de Jean 14, verset 1, qui dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Alléluia. Mais frère Ibo, où est-ce que tu veux en venir? Crois en Jésus. Mais bien aimé, pour que vous puissiez comprendre là où je veux en venir, je vais simplement revenir à Nombre chapitre 14, verset 11 que je vais relire. Il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Frères et sœurs, croire au Seigneur, croire en Jésus, croire en Dieu implique croire aux capacités de Dieu. Vous n'avez pas encore saisi. Je vais vous ramener à un exemple courant que vous connaissez. Si je vous demande de croire en moi, en fait, je suis en train de vous demander de croire en mon potentiel. Je suis en train de vous demander de croire en mes capacités. Et nous le savons. Souvent, nous disons à ceux qui nous sont proches, je crois en toi. Je crois en toi. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Je crois en toi. C'est-à-dire, je crois en ton potentiel. Je crois en ton talent. Je sais de quoi tu es capable. Je crois en ma femme. Je sais que ma femme, elle est capable de gérer la situation. Je sais que ma femme, elle est capable de s'en sortir. Je sais que ma femme, elle est capable de bien élever ses enfants, nos enfants. Je sais qu'elle est capable de bien gérer la maison. Je sais qu'elle est capable de bien gérer les finances. Je crois en lui. Je crois en quelqu'un. Je crois en son potentiel. Je crois en ses capacités. On fait confiance en la personne parce qu'on sait de quoi la personne est capable. Donc, croire en Jésus-Christ implique croire aux capacités du Seigneur. Et c'est pourquoi ici dans Nombre 14, verset 11, le Seigneur dira, « Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Le Seigneur qui a ouvert la mer Rouge pour qu'il passe, qui leur a donné la manne du ciel, qui descendait, il mangeait, l'eau du rocher le plus dur. Le Seigneur qui accomplit tous ces prodiges-là. Ce sont ces petits géants-là, ces fils d'Anak qui sont une grande chose pour lui. Voyez-vous, si les enfants d'Israël croyaient vraiment en Dieu,
ils croiraient que Dieu est capable de les libérer des fils d'Anak. Ils devaient croire aux capacités de Dieu. Mes frères, nous sommes nombreux qui affirmons croire au Seigneur, mais qui en vérité ne croyons pas vraiment en lui. Parce que croire en Jésus implique croire aux capacités de Jésus. Vous n'avez pas encore cerné, j'arrive. Prenons d'abord, puisque nous parlons de Jésus, Matthieu chapitre 9. Je prends le verset 27. Nous allons nous arrêter au verset 29. Il est écrit: étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Écoutons bien le verset 28. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit. Écoutons bien ce que Jésus leur dit. Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Il nous sera fait selon notre foi. Donc nous voyons ici ces aveugles qui demandaient au Seigneur d'avoir pitié d'eux. Ils vont le suivre jusqu'à la maison. Le Seigneur va leur poser une simple question. Il dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Croire en quelqu'un, c'est croire en ses capacités. Oui, répondirent-ils. Jésus va simplement leur toucher les yeux et il va déclarer: qu'il vous soit fait selon votre foi. Frères, sœurs, croire en Jésus implique croire en ses capacités. Tu pries, c'est bien, tu jeûnes. Crois-tu vraiment que le Seigneur peut te libérer de ces géants? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de le faire? Crois-tu vraiment cela? Et lorsque je parle de géants, je ne parle pas que des problèmes que nous avons au quotidien. Je ne parle pas que des difficultés que nous avons au quotidien, que nous connaissons. Je parle aussi de la sanctification et du péché. Oui, lisons pour que vous puissiez comprendre Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, je vais lire le verset 24. Donc, Jean chapitre 8, verset 24. Voici ce que Jésus dit à la foule. Il dit: c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, qui est Jésus? Frère, Jésus est celui qui libère l'homme du péché. Jésus est celui qui libère l'homme de la servitude du péché. C'est pourquoi dans Jean 8, il dit de croire qui il est. Et il va dire au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, vous savez que la vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6, c'est Jésus qui a franchi. Jésus a la capacité de libérer. Et il affirme au verset 36 en disant ceci: si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a des personnes qui ont été tellement maltraitées par des vices et des péchés que même quand ils sont venus au Seigneur, ça a continué. Et qui ont, disons, cessé de croire qu'ils seraient même libérés de ces jours. Ou qui continuent à y croire, mais pas vraiment. Mais sans vraiment y croire. Et qui continuent à être esclaves de ces mêmes vices, esclaves de ces mêmes péchés-là. Mais frère, je vous invite aujourd'hui à croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est-à-dire croire en ses capacités. Jésus est celui qui libère l'homme du péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelle que soit la taille du péché, Jésus a vaincu le péché. Jésus l'a crucifié. Jésus est celui qui nous libère de la servitude du péché. Faisons-lui entièrement confiance et nourrissons-nous vraiment de cette foi-là, de cette croyance, car il nous sera fait selon notre foi.
qu'il vous soit fait selon votre foi. Oui, Seigneur, je crois de tout mon cœur et j'en ai la pleine conviction, Père, que tu es celui qui libère l'homme du péché et que tu peux me libérer de cette situation. Je suis malade? Oh Seigneur, je t'invoque parce que je crois que tu es celui qui guérit. Si nous croyons en qui il est, Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui libère. Jésus est celui qui sauve. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Si nous y croyons comme les aveugles de tout notre cœur, il nous sera fait selon notre foi. Combien suivent le Seigneur et ne croient vraiment pas en ce qu'il est capable? Et s'ils croient vraiment en ses capacités, pourquoi se plaignent-ils? C'est pourquoi dans Nombre 14, 11, il est dit, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Sont-ce les fils d'Anak, ces petits géants qui sont une grande chose, une grande affaire pour moi? Cela est peu de choses pour le Seigneur. Quel que soit, je ne sais pas par quelle épreuve tu passes, mon frère. Je ne sais pas dans quelle fournaise tu es, ma sœur. Mais crois en Jésus, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en Jésus. Et croire en Jésus implique que tu crois que Jésus est capable de te sortir de cette situation, de te libérer, quelle que soit la situation. Crois de tout ton cœur est une conviction totale, car il te sera fait, non pas selon la foi de Jésus, mais selon ta foi à toi. Et il me sera fait selon ma foi à moi. Voici ce que j'avais à dire avec vous. Croyons en Jésus. Cessons de nous plaindre. Croyons en Jésus. Cessons de le mépriser. Croyons en Jésus. C'est-à-dire, croyons en ses capacités. Et en termes de capacité, oh mes frères, nous adorons un Dieu qui n'est pas limité. C'est ce que déclare dans Luc chapitre 1, verset 37, où il est écrit, Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Écoutons bien, rien n'est impossible à Dieu. Renouvelons nos pensées, renouvelons nos convictions, renouvelons nos croyances. J'espère avoir été une aide. J'espère vous avoir été utile par cet enseignement-là. Que le Dieu de paix vous comble et nous garde dans sa foi au nom puissant de Jésus. Amen.